Le 13 septembre 2025, un événement a secoué Londres, devenant l'un des plus grands soulèvements d'extrême droite de l'histoire moderne. Jusqu'à 150 000 personnes ont envahi les rues, scandant « Le Christ est roi » tout en attaquant la police. Mais cet acte de violence ne relève pas uniquement de la rébellion. Il est un miroir du passé, un reflet des fantômes du colonialisme et des inégalités raciales qui perdurent. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a observé cet événement comme une confirmation. La violence n'était pas un accident, mais une manifestation du passé colonial qui ronge encore l'Empire britannique et son héritage. En ce mois de septembre 2025, Londres a été le théâtre d'un soulèvement qui a ébranlé les bases de l'ordre social. Des milliers de manifestants, armés de croix et de drapeaux, ont envahi les rues pour exprimer leur colère. Cet événement, sous l'apparence d'une mobilisation patriotique, a en réalité révélé des fractures profondes dans la société britannique, notamment un rejet des valeurs d'inclusion et de diversité qui étaient censées incarner l'Empire. Mais ce n'était pas un incident isolé. Ce qui s'est passé à Londres est le reflet d'un phénomène global, un signe avant-coureur du retour des idéologies extrémistes sur la scène internationale. Ibrahim Traoré a observé avec un regard acéré, comprenant que cet événement n'était pas un simple soulèvement, mais une sorte de retour du refoulé, un rappel brutal de l'histoire coloniale. Ce n'est pas seulement Londres qui brûle, c'est la mémoire de l'Empire qui refait surface. Si les dirigeants du monde occidental ne reconnaissent pas la racine de ce mal, ils risquent de voir leur société se consumer sous le poids des inégalités qu'ils ont longtemps ignorées. Ce jour-là, le 13 septembre 2025, Londres a été secouée par un soulèvement sans précédent, rassemblant entre 110 000 et 150 000 personnes. Ce qui avait commencé comme une manifestation sous le nom de Unite the Kingdom, un rassemblement patriotique, s'est rapidement transformé en l'un des plus grands soulèvements d'extrême droite de l'histoire moderne britannique. Des participants, brandissant des drapeaux et des croix, ont attaqué la police et réclamé une restauration de la grandeur nationale. Ce n'était pas un simple acte de colère, mais un cri du cœur d'un segment important de la société britannique, déstabilisé par des décennies de tensions sociales et raciales. Les chiffres sont révélateurs. Le nombre de crimes haineux signalés a explosé dans les mois précédant cet événement, et l'extrême droite a vu ses soutiens grandir, notamment grâce aux réseaux sociaux et à la propagation de messages anti-immigrés. Mais derrière cette violence apparente, il y a une cause plus profonde qui remonte à l'histoire coloniale de la Grande-Bretagne. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, n'a pas vu cet événement comme une surprise, mais comme une confirmation. Le monde observait un pays autrefois fier de son héritage impérial se consumer dans ses propres contradictions. Selon Traoré, ce n'était pas une révolte isolée, mais une manifestation de la violence héritée du colonialisme. Lorsque l'Empire a exporté la suprématie, il ne se doutait pas qu'il créerait un monstre qu'il aurait du mal à maîtriser chez lui. Le feu qui consumait Londres n'était pas simplement un affrontement entre policiers et manifestants, mais un retour brutal des fantômes du passé colonial. Ce reflet du passé est d'autant plus frappant pour Ibrahim Traoré, qui, depuis son pays du Burkina Faso, a vu dans cette violence une confirmation des inégalités structurelles toujours vivantes. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, suit de près les événements mondiaux, notamment la montée des idéologies nationalistes et extrémistes en Europe. Lorsqu'il observe les scènes de violence à Londres, il ne voit pas seulement un soulèvement de colère, mais un phénomène qui révèle des vérités profondes et troublantes sur l'héritage de l'Empire britannique. Selon lui, la violence à Londres n'était pas une erreur ou un incident isolé. C'était un miroir, un reflet des systèmes de domination qui ont longtemps existé sous forme de colonisation.
Il compare la situation en Grande-Bretagne à ce qu'il observe au Sahel et en Afrique de l'Ouest, où les effets du colonialisme se manifestent encore aujourd'hui sous la forme de conflits, de pauvreté et de divisions sociales. Traoré va plus loin en analysant la façon dont les ex-colonisateurs ne reconnaissent pas la gravité de leur héritage et l'impact qu'il a sur les sociétés modernes. Pour lui, l'Occident vit dans un déni collectif, refusant de voir que les inégalités raciales, économiques et sociales qu'il a créées sont toujours vivantes. L'idéologie de la suprématie, exportée par les anciens empires, s'est finalement retournée contre ses propres créateurs. À travers ses discours, Ibrahim Traoré devient non seulement un témoin de l'histoire, mais aussi un guide qui invite à une prise de conscience collective, soulignant que la réconciliation et la compréhension passent par la reconnaissance des injustices passées. Pour lui, l'histoire n'est pas seulement une succession d'événements, mais une leçon vivante. Le soulèvement à Londres du 13 septembre 2025 n'a pas été un événement isolé, mais plutôt l'aboutissement d'une série de tensions accumulées sur des années. Les manifestants, principalement issus de l'extrême droite, ont occupé les rues de la capitale britannique avec une violence inouïe, agitant des drapeaux de l'Union Jack et des croix, scandant « Le Christ est roi ». Le Christ est roi, ils ont défiguré la ville et attaqué la police. Ce n'était pas simplement une protestation, c'était une déclaration de guerre contre les valeurs de tolérance et de diversité, qui avaient longtemps été au cœur de l'identité britannique. La manifestation, qui a rassemblé entre 110 000 et 150 000 personnes, selon les estimations, a été qualifiée de la plus grande mobilisation d'extrême droite dans l'histoire moderne de la Grande-Bretagne. Cette violence n'a pas été un accident, mais le résultat d'une société marquée par des fractures raciales, économiques et culturelles profondes. Les autorités ont rapidement réagi en déployant la police, mais la situation a dégénéré. 26 agents ont été blessés, dont 4 grièvement, et 25 arrestations ont été effectuées. Dans les jours suivants, les médias ont été inondés de rapports sur des attaques contre les musulmans, des incidents de haine de plus en plus fréquents et des agressions violentes dans toute la ville. Pourtant, derrière cette violence apparente, se cache une dynamique plus complexe. La montée en puissance des idéologies de l'extrême droite n'est pas née de rien. Les groupes anti-immigration et nationalistes blancs ont trouvé une terre fertile sur Internet, où des messages haineux ont été amplifiés et partagés à grande échelle. Ce phénomène global de radicalisation numérique a non seulement touché le Royaume-Uni, mais a également traversé l'Atlantique, influençant des groupes similaires aux États-Unis, en France et même en Nouvelle-Zélande. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, a vu dans ces événements non pas une surprise, mais une confirmation. Pour lui, la violence à Londres était la conséquence directe d'un système historique d'inégalité et de domination. L'ancien empire britannique, qui a longtemps prôné la suprématie raciale, est maintenant confronté à la violence qu'il a exportée. Traoré voit dans ces émeutes une sorte de retour du refoulé, un écho du passé colonial de la Grande-Bretagne, où la domination sur les peuples colonisés a été justifiée par des idéologies de supériorité. Ce retour en arrière est une réponse à la fragilité morale de l'Empire, une réponse à la peur du déclin. Lorsque les symboles de l'Empire s'effondrent, la société qui les porte se voit elle-même dans un miroir brisé. Le chaos qui a secoué Londres n'est pas seulement un symptôme de la situation actuelle, mais aussi une répercussion de la mémoire historique de l'Empire. La violence dans les rues est une manifestation des fractures invisibles qui existent depuis des siècles. Ce que Londres a vécu n'est que la surface d'un problème bien plus profond, celui des inégalités structurelles. Cette violence, loin d'être un incident isolé, marque une étape dans un processus plus vaste. Celui de la résurgence de forces populistes qui cherchent à raviver les flammes d'un nationalisme basé sur la peur et la division. Ces forces se nourrissent de la peur du changement et du déclin, des peurs qui ont longtemps été exacerbées par des récits sur l'Empire et la supériorité raciale.
Les données sur les crimes haineux en Grande-Bretagne montrent une tendance inquiétante qui s'est accélérée au cours des dernières années. En 2024, les rapports sur les crimes haineux en Angleterre et au Pays de Galles ont atteint 764 incidents, dont plus de 3000 attaques ciblant spécifiquement les musulmans. Ces chiffres ont augmenté de manière significative par rapport aux années précédentes, où les incidents de violence raciale étaient relativement peu fréquents. Mais ce n'est pas tout. Les analystes ont également observé une corrélation entre l'augmentation des crimes haineux et la montée des groupes extrémistes en ligne. La radicalisation numérique a joué un rôle central dans l'activation de ces mouvements de masse, et l'extrême droite britannique a vu ses soutiens grandir grâce à des campagnes virales sur les réseaux sociaux. Pour comprendre l'ampleur de cette radicalisation, il suffit de regarder l'impact d'un seul groupe extrémiste comme Britain First. Ce groupe, dont les messages de haine sont partagés par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, a contribué à un climat de peur et d'hostilité envers les minorités ethniques et religieuses. Le phénomène était global. Les groupes nationalistes britanniques ont établi des liens avec des mouvements similaires aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle-Zélande. Les militants de l'extrême droite, par le biais des plateformes numériques, ont pu étendre leur influence et organiser des manifestations d'une ampleur inédite, comme celle du 13 septembre. Le soutien numérique à ces groupes a explosé en 2025, alimentant une vague de violence qui n'a cessé de croître. L'impact de ce phénomène ne se limite pas aux rues de Londres. Il est visible dans les résultats des élections récentes en Europe, où les partis populistes ont vu une hausse substantielle de leur voix. Selon un rapport de l'European Social Survey de 2020, près de 40% des électeurs britanniques soutiennent désormais des partis anti-immigration et nationalistes. Ces chiffres sont révélateurs d'un changement de fond dans la politique britannique, mais aussi dans la perception du rôle de l'Empire et de ses héritages. La montée en puissance de l'extrême droite n'est donc pas un événement isolé, mais plutôt le résultat d'un climat de peur et de frustration, alimenté par une crise identitaire profonde. Ibrahim Traoré a vu ces données comme une confirmation de ce qu'il pressentait. La violence et la radicalisation en Grande-Bretagne ne sont pas le fruit du hasard, mais de décennies de divisions sociales et économiques. La montée de l'extrême droite est un symptôme de la peur du déclin d'un système ancien, qui cherche à restaurer une hiérarchie perdue. Traoré a observé que cette violence, loin d'être simplement un phénomène britannique, s'inscrit dans une tendance mondiale où les anciens empires, incapables de traiter les inégalités qu'ils ont créées, se voient pris au piège des fantasmes d'un passé révolu. L'un des arguments principaux de ceux qui soutiennent les idéologies nationalistes et extrémistes en Grande-Bretagne est l'idée d'une régression morale et sociale due à l'immigration et à la mondialisation. Selon cette logique, l'intégration des communautés étrangères dans la société britannique diluerait l'identité nationale et affaiblirait les valeurs traditionnelles, ce qui explique l'essor des mouvements comme Unite the Kingdom. Ces groupes prédisent un avenir où la culture britannique, jadis forte et homogène, est écrasée sous le poids de l'influence étrangère. Une position qui suscite un soutien croissant parmi ceux qui ressentent une perte de contrôle sur leur destin collectif. Mais cet argument de la régression a été vigoureusement contesté, notamment par des figures comme Ibrahim Traoré, qui voient dans cette vision non pas une solution, mais une illusion dangereuse. Traoré soulève une question importante. Est-ce que la peur du déclin justifie l'exclusion des autres et l'oubli de l'histoire coloniale? Selon lui, l'argument de la régression ne tient pas compte du fait que l'Empire britannique lui-même a été construit sur des bases d'injustice et de domination, souvent au détriment des populations colonisées. Les peuples de l'Afrique, des Caraïbes et de l'Asie ont payé le prix fort pour maintenir l'Empire britannique à flot. Et aujourd'hui, lorsque l'Empire s'effondre sous le poids de ses propres contradictions, il cherche à en rejeter la responsabilité sur ceux qu'il a autrefois dominés. En outre, Traoré conteste l'idée selon laquelle l'immigration est responsable de la perte de l'identité britannique. Il fait remarquer
que la véritable menace pour l'identité nationale vient de l'incapacité à affronter le passé colonial de la Grande-Bretagne et à reconnaître les inégalités qui en découlent. Ce que ces mouvements d'extrême droite omettent, c'est que l'Empire britannique a toujours été un projet de domination basé sur la hiérarchie raciale et l'exploitation. La crainte de l'immigration n'est donc qu'une manifestation d'une peur plus profonde et plus ancienne. La peur du déclin d'un système qui s'est construit sur des bases inégales. En faisant face à la réalité du passé, Traoré propose une vision alternative. La véritable stabilité d'une nation ne réside pas dans l'exclusion et le rejet, mais dans la reconnaissance des erreurs passées et dans la construction d'une société plus juste et équitable pour tous, indépendamment de leur origine ou de leur appartenance ethnique. Il soutient que l'identité britannique devrait être redéfinie, non pas en termes d'homogénéité, mais en termes de diversité, de respect des droits humains et d'égalité. En observant les événements à Londres et leur résonance à l'échelle mondiale, une vérité s'impose avec force. Les émeutes ne sont pas simplement un incident local, mais une révélation mondiale. Le miroir que l'Europe a souvent tendu aux autres sociétés, dans lequel elle se voyait comme le modèle de la civilisation et du progrès, se brise désormais. Ce qui se passe à Londres est le symptôme d'un problème bien plus vaste, celui de l'héritage impérial, qui continue de nourrir les inégalités raciales et sociales dans le monde entier. En effet, les manifestations en Grande-Bretagne sont plus qu'une révolte contre l'immigration ou le multiculturalisme. Elles sont une réaction à la fin d'un empire qui a longtemps dominé par la peur et la hiérarchie. Ibrahim Traoré a averti que ce que Londres expérimente aujourd'hui n'est pas un accident, mais une conséquence inévitable d'une société qui a longtemps ignoré les cicatrices laissées par la domination coloniale. L'Occident, en particulier la Grande-Bretagne, est maintenant confronté à une vérité. La stabilité et la prospérité qu'ils ont longtemps cru posséder étaient en réalité basées sur une hiérarchie raciale. La violence à Londres, en 2025, n'est donc pas seulement une révolte, mais une invitation à repenser l'histoire, à affronter les fantômes du passé colonial. Les répercussions des émeutes de Londres du 13 septembre 2025 ne se limitent pas aux rues de la capitale britannique. Elles ont une portée bien plus large, résonnant dans toutes les sociétés anciennes et modernes qui se sont construites sur des fondations d'inégalité raciale et d'exploitation. À l'échelle mondiale, la violence observée à Londres a soulevé des questions sur la stabilité des démocraties occidentales et la résilience de leurs idéologies. Ce qui se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui n'est pas un cas isolé, mais plutôt le reflet de tendances mondiales. La montée des partis d'extrême droite en Europe, le retour du nationalisme et de la peur de l'invasion étrangère, et la recrudescence des violences raciales. Les données et les sondages électoraux ont déjà montré une augmentation significative du soutien aux partis anti-immigration à travers l'Europe. En 2024, des pays comme la France, l'Italie, la Hongrie et la Suède ont enregistré des hausses notables du soutien aux partis populistes, un phénomène qui a également touché la Grande-Bretagne. Le soutien croissant au mouvement d'extrême droite ne relève pas d'une inquiétude isolée face à des problèmes économiques ou sociaux, mais d'une peur plus profonde. La peur du déclin d'un système qui s'est longtemps fondé sur la hiérarchie raciale et l'exploitation des autres. C'est cette peur qui alimente les manifestations de Londres. Et c'est cette même peur qui, en retour, renforce les tensions dans d'autres régions du monde. Mais la véritable question qui se pose est de savoir jusqu'où ces tendances peuvent aller. Les émeutes de Londres ne sont qu'un avertissement. La montée en puissance des idéologies racistes et nationalistes pose un défi de taille, non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour l'ensemble de l'Occident. Si les gouvernements occidentaux ne prennent pas conscience de la profondeur des inégalités raciales et de leur impact sur la stabilité sociale, la violence et les tensions continueront de croître. Les événements de Londres sont une opportunité, peut-être la dernière, de confronter les nations occidentales
à leur propre histoire, à leurs erreurs passées et à leurs responsabilités actuelles envers les peuples qu'ils ont longtemps dominés. Pour Ibrahim Traoré, cette situation est un avertissement à l'échelle mondiale. Selon lui, les anciens empires, qui ont construit leur richesse et leur pouvoir sur la souffrance des peuples colonisés, se retrouvent aujourd'hui à devoir faire face aux conséquences de leur héritage. La violence qui s'exprime à Londres est le résultat d'une société incapable de reconnaître l'ampleur de ses injustices passées. Pour l'Afrique, ce n'est pas une question de vengeance, mais de justice. La solidarité mondiale se construit sur la reconnaissance de ces injustices, et la possibilité de changer de cap réside dans l'éducation, la réconciliation et la réécriture des récits historiques. Le monde ne pourra pas avancer sans affronter son passé, et les sociétés occidentales doivent commencer à remettre en question les structures de pouvoir qui ont été érigées sur la domination et l'exploitation. En analysant les dynamiques sociales actuelles, il devient évident que les mois à venir détermineront la trajectoire future du Royaume-Uni et, par extension, de l'Occident face à l'extrême droite. Si les autorités britanniques réagissent de manière adéquate aux tensions croissantes, une certaine stabilité pourrait être restaurée, mais avec des conséquences à long terme. Le gouvernement pourrait imposer des mesures de sécurité renforcées, notamment un contrôle plus strict des discours en ligne et des manifestations publiques. Cependant, bien que cette approche puisse apaiser temporairement la situation, elle ne s'attaquerait pas aux causes profondes des inégalités raciales et sociales. Le mécontentement pourrait se manifester ailleurs, dans d'autres formes de contestation sociale, alimentant encore plus l'extrême droite. Les tensions raciales persisteraient, et la société resterait profondément divisée, sans véritable remise en question du passé colonial de la Grande-Bretagne. Dans un scénario plus optimiste, un mouvement de réconciliation et d'introspection pourrait voir le jour, incitant les autorités britanniques et les citoyens à confronter de manière sérieuse et honnête l'héritage colonial et ses répercussions sociales. Des réformes éducatives et sociales pourraient être mises en place pour promouvoir la diversité et l'inclusion, tout en affrontant les inégalités structurelles. Une telle évolution pourrait réduire la popularité des partis d'extrême droite et favoriser un dialogue plus constructif autour des questions raciales et historiques. Le Royaume-Uni pourrait même devenir un modèle de gestion de la diversité et de la réconciliation post-coloniale. Ce scénario nécessite une volonté politique forte et un engagement sincère à réformer les institutions. Dans le scénario le plus sombre, les tensions raciales et la polarisation sociale se renforcent. La violence pourrait augmenter à mesure que des groupes extrémistes continuent de se radicaliser et que des politiques de répression violentes aggravent la situation. L'isolement social et économique des communautés marginalisées pourrait croître, alimentant un cercle vicieux de colère et de division. Les partis populistes d'extrême droite pourraient voir leur pouvoir augmenter, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres pays européens, en exploitant la peur du déclin et de l'invasion. Ce scénario serait une catastrophe non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour l'ensemble de l'Occident, qui risquerait de se retrouver profondément fracturé et en proie à des conflits internes de plus en plus violents. Le futur immédiat du Royaume-Uni et de l'Occident repose donc sur la manière dont ces sociétés choisiront de répondre aux défis posés par les événements de Londres. Pour Ibrahim Traoré, l'issue de cette crise pourrait définir le chemin vers une réconciliation mondiale, ou au contraire, sceller l'isolement et l'intensification des inégalités mondiales. Les émeutes de Londres du 13 septembre 2025 ne concernent pas uniquement la Grande-Bretagne. Elles représentent un avertissement pour tous les pays qui ont hérité de l'Empire, et en particulier pour ceux qui n'ont pas encore confronté leur passé colonial. Ce qui se passe en Europe n'est qu'un écho des divisions profondes qui existent partout, de l'Afrique au Moyen-Orient, en passant par l'Asie. Ces événements soulignent l'urgence d'une réflexion globale sur la manière dont les sociétés postcoloniales gèrent leur héritage et sur la façon dont les peuples qui ont été longtemps marginalisés luttent pour redéfinir leur place dans un monde de plus en plus multipolaire.
Ibrahim Traoré appelle à une remise en question fondamentale du rôle de l'Occident dans l'histoire mondiale. Pour lui, l'avenir du monde ne réside pas dans la continuation d'un système économique et social basé sur la domination et l'exploitation des autres, mais dans un modèle plus équitable, fondé sur la reconnaissance des droits de chaque peuple, de chaque culture, de chaque identité. Le monde doit se tourner vers une nouvelle ère, dans laquelle l'égalité et la justice deviennent les piliers de la gouvernance mondiale. Cela implique non seulement une réconciliation avec l'histoire, mais aussi une réévaluation des priorités politiques, économiques et sociales mondiales. Ce moment est un point de bascule, une chance de redéfinir les relations internationales, de construire un monde plus respectueux des principes de dignité humaine et d'égalité. Les décisions prises aujourd'hui par les dirigeants mondiaux façonneront le monde des générations futures. Et pour ceux qui ont vécu l'oppression, il ne s'agit pas seulement d'une lutte pour la justice, mais d'une lutte pour leur humanité. Pour sortir de la spirale de la violence et de la division observée à Londres et ailleurs, un processus en plusieurs étapes est nécessaire, axé sur la réconciliation, la justice sociale et la décolonisation des mentalités. La première étape consiste à reconnaître officiellement les erreurs du passé colonial et à commencer à éduquer les citoyens sur l'histoire des empires, des injustices raciales et des luttes des peuples colonisés. Un programme éducatif mondial devrait être mis en place, visant à enseigner aux jeunes générations les réalités du colonialisme, ses impacts sur les sociétés modernes et la nécessité de réparer les inégalités. En Grande-Bretagne, cela pourrait se traduire par des réformes dans les écoles et universités pour inclure des perspectives non européennes sur l'histoire. Une fois la reconnaissance des torts effectuée, il est impératif de mettre en place des mécanismes de réparation, à la fois symboliques et matériels. Cela pourrait inclure des initiatives pour redresser les injustices économiques et sociales héritées de l'époque coloniale, comme des investissements massifs dans les communautés historiquement marginalisées, la réforme des politiques d'immigration et la promotion de l'inclusion. Les anciennes puissances coloniales devraient accepter de partager une part de leurs ressources économiques avec les pays et les communautés qui ont payé le prix fort pour leur prospérité. Enfin, un dialogue mondial sur l'égalité raciale et les réparations historiques doit être initié. Cela devrait inclure une réévaluation des institutions internationales comme l'ONU, la Banque mondiale et le FMI, qui souvent perpétuent des systèmes d'inégalité économique et sociale. Ce dialogue devra se concentrer sur la décolonisation des structures de pouvoir mondiales et sur la création d'un cadre de gouvernance qui place l'équité et la dignité humaine au cœur de ses actions. En suivant cette feuille de route, il est possible de bâtir un avenir plus juste, où les leçons du passé serviront à façonner un monde fondé sur la reconnaissance mutuelle et la solidarité. Ibrahim Traoré, avec sa vision pour l'Afrique, rappelle que l'indépendance véritable ne réside pas dans l'isolement, mais dans l'égalité et la dignité pour tous. Ibrahim Traoré a souvent répété que l'histoire ne fait que se répéter, tant que les sociétés refusent de la regarder en face. L'incendie de Londres en 2025, comme tant d'autres événements marquants dans l'histoire coloniale, est un rappel brutal de la fragilité d'un système basé sur la domination. Ce qui a commencé comme un rassemblement en apparence patriotique a fini par dévoiler des fissures profondes dans l'âme de la société britannique. Pour Traoré, ces événements n'étaient pas une vengeance, mais un avertissement. Une maison en feu n'est pas victoire pour le voisin. C'est un avertissement pour le monde, disait-il. Ce n'était pas une célébration des luttes passées, mais une invitation à réfléchir sur la direction à prendre. Si l'Empire a été forgé dans la douleur, la mémoire de cette douleur doit maintenant être utilisée pour guider les sociétés vers une réconciliation véritable. Lorsque les flammes du passé brûlent, elles éclairent aussi le chemin vers l'avenir, à condition que les nations soient prêtes à regarder cette lumière sans crainte. L'Afrique, autrefois victime de cette hiérarchie,
se tient aujourd'hui prête à aider le monde à comprendre que la véritable souveraineté et la véritable paix ne peuvent naître que de l'égalité et de la justice. Ce n'est pas un simple rêve, mais une nécessité pour la survie collective de l'humanité. Le monde est à un carrefour, et l'émeute de Londres n'est qu'un symptôme de la crise plus large qui secoue nos sociétés. À l'échelle mondiale, les anciennes puissances coloniales doivent faire face aux conséquences de leur histoire et réévaluer leurs relations avec les peuples qu'elles ont dominés. Mais cette réévaluation ne doit pas venir sous forme de culpabilité ou de vengeance. Elle doit être un acte de responsabilité, une invitation à construire ensemble un monde plus équitable. Ibrahim Traoré, en appelant à la solidarité et à la réconciliation, nous rappelle que la véritable souveraineté, celle qui ne dépend pas de l'exploitation ou de la hiérarchie, repose sur la dignité humaine. Ainsi, la question à laquelle chaque nation doit répondre aujourd'hui n'est pas simplement « Qui sommes-nous ?», mais « Qui voulons-nous être ?» Chaque geste vers l'égalité, chaque effort pour comprendre et réparer les erreurs du passé rapproche l'humanité de l'avenir qu'elle mérite. Le chemin n'est pas facile, mais il commence par l'acceptation de la vérité et la volonté de changer. L'heure est venue pour un dialogue véritable, sans préjugés ni rancœur, mais avec la vision d'un avenir où l'équité et la justice prévalent pour tous.